Salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois, et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Susanna. Salut. Je suis ravi de te recevoir à nouveau pour cet épisode bonus où on va se parler, après avoir longuement parlé de ton parcours, de ton enfance, de ton parcours de vie, de femme et de mère, d'un sujet qui est à la fois toujours embêtant de pointer, mais en même temps qui est réel, donc ça vaut le coup d'en parler. Tu es une femme noire. Bon, je t'apprends rien. Je suis étonnée, mais en effet. Tu es une femme noire. Est-ce que tu as... tu me disais que ta langue, c'était Lingala. Oui. Donc, c'est une langue qu'on parle principalement Congo. Oui. C'est ça? Tu as des origines congolaises, c'est ça? Alors, je suis d'origine angolaise. Angolaise. Mes deux parents sont nés en Angola. Ok. Mais les deux ont des origines aussi congolaises. Et ma mère a fui la guerre en Angola et du coup a passé une grande partie de son enfance au Congo. Donc Okay. c'est pour ça qu'elle nous a plus appris la culture congolaise que angolaise. Parce que techniquement, tous les plats de mon enfance sont des plats congolais. Je parle le lingala et je parle pas le portugais, qui est la langue parlée en Angola. Donc, et c'est pour ça qu'à chaque fois, on me dit, mais t'es angolaise, mais tu parles pas portugais. Voilà pourquoi. T'as eu à un moment, quand tu racontais ton histoire, tu parlais d'une de tes tantes, si je me trompe pas, qui s'était mise avec un homme blanc, qui a été assez ostracisé dans ta famille, du coup. Oui. Comment ça se passe culturellement? Parce que en France, du coup, on est habitué à ce que quand une personne racisée intègre une famille blanche, on va dire, il y a des remarques, des machins, des trucs. Du coup, culturellement, il peut y avoir la même chose dans ta famille, en tout cas? Ou c'est plus général, peut-être? Alors, je vais parler pour ma famille. Bien sûr. Parce que je pense que c'est différent chez chaque famille. Dans ma famille, déjà, quand j'étais enfant, le discours, c'était « tu as intérêt à te marier avec un homme soit angolais, soit congolais ». C'est tout, pas plus, pas d'autres pays d'Afrique. Mais en tout cas, avec un homme aussi. Hein. Voilà, oui, évidemment. Non, mais tu vois. Voilà, oui, c'était ça. Tu as intérêt à épouser un homme, déjà, et un homme avec une origine proche de la tienne, ou la tienne, donc angolais ou congolais, et pas plus. Et pourtant, depuis toute petite, j'ai toujours répondu à ma mère non, je ferai ce que je veux et je me marierai pas. Mais c'était le projet, ou en tout cas, c'est le discours que j'ai entendu toute mon enfance. C'était ça, tu seras avec quelqu'un de ton origine. Et je pense que c'est pour ça que cette tante-là, qui allait au-delà de ça et qui s'est mariée avec un homme blanc, a été un peu mise de côté par la famille. Je sais, j'étais enfant à l'époque, donc je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je sais juste que c'est une tante qu'on voyait très, très rarement. J'ai dû la voir, je pense, deux fois quand j'étais plus jeune. En tout cas, 2 fois dont je me souviens. Et à chaque fois que d'autres membres de la famille parlaient d'elle, c'était en mode, elle a épousé un homme blanc et elle vit comme une blanche. Donc ça a toujours été ça. Donc culturellement parlant, il y a eu plusieurs étapes dans ma construction par rapport à ça. La première, c'est que quand j'étais enfant, je pensais que tous les hommes noirs étaient violents et comme mon père. Parce que quand on est enfant, notre père représente un peu la vision de l'homme en général. Et donc du coup, quand je voyais mon père, je me disais, du coup, tous les hommes noirs sont comme ça. Et surtout que dans ma famille, il y avait pas mal d'hommes qui étaient à peu près pareils. Moins violents, j'ai toujours vu mon père comme le plus violent de la famille. Mais les autres avaient quand même une façon de traiter leurs femmes qui n'était pas à mon goût, on va dire. Donc il m'a fallu une certaine déconstruction par rapport à ça, de ne pas associer le comportement de mon père à sa couleur de peau. Et voilà,
c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.